Salut à tous, c'est Roi. Aujourd'hui on va parler d'animation et plus particulièrement des loops, donc ces petites vidéos que vous pouvez mettre en boucle à l'infini. Ce tuto va se dérouler en deux parties. On va prendre dans un premier temps les deux types de loops, le mode circulaire et le mode couloir. Et en fin de tuto, je vais vous apprendre une technique pour animer et faire en sorte que votre vidéo n'ait pas de saut d'image et soit bien bouclée. Let's go! Ce qui est très important, le concept même de loop dans un premier temps, c'est d'avoir exactement la même image. Donc tous les éléments de votre scène, votre caméra, tout doit être exactement identique au début de votre séquence et à la dernière image de votre séquence. Sans quoi vous ne pouvez pas faire de loop, sinon c'est pas possible. Le loop va être loupé, sans faire de jeu de mots. Donc très important comme notion, exactement la même image au début et à la fin. Entre les deux frames, la première et la dernière, vous mettez absolument ce que vous voulez. Vous bougez tout ça dans tous les sens, peu importe. Donc, la première technique d'animation de caméra, c'est la caméra circulaire, un petit peu type podium. Donc je vais créer... je simule ma scène par un cône. Et ce que je vais faire pour créer cette animation de caméra, je vais créer un cercle que je vais mettre sur un plan XZ. Vous pouvez choisir n'importe quel plan, le tourner, même peu importe. Vous pouvez le mettre un petit peu comme ça si vous voulez, par exemple. Donc je crée cette spline, je vais créer ma caméra, je vais lui charger deux tags. Le premier c'est être aligné sur la spline, le deuxième, désolé pour l'hélicoptère, ça va être le tag cible. Aligné sur la spline, je vais venir charger mon cercle. Et le tag cible, je vais venir charger mon cône. Donc vous pouvez tout à fait mettre toute votre scène dans un neutre et venir mettre votre neutre dans la cible. Ou alors choisir un neutre ici, comme ça. Donc, on voit bien que ma caméra vise ici. Ce que je vais faire, c'est qu'à la frame 0, je vais lui mettre avec Alt-clic, en appuyant sur la pastille ici à position à 0%. Et à la dernière frame de ma timeline, à 90, je vais venir mettre 100%. Et pareil, Alt-clic sur la pastille de position. Du coup, on voit que rien n'a changé. Et c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc, ma caméra à 90 et à 0, elle est exactement au même endroit. Elle filme la même chose. Par contre, si on lit la timeline, on voit qu'elle fait une révolution tout autour du cercle. Donc ça, c'est le type podium, c'est pour tourner tout autour de votre scène. Donc voilà, donc on voit qu'il y a un arrêt. Ça, c'est important de l'enlever pour fluidifier votre loop. Vous allez, je vais vous le refaire dans fenêtre, ligne temporelle, courbe F. Je sélectionne aligné sur la spline, je viens sélectionner tous mes points et je clique ici, interpolation linéaire. Du coup, il n'y aura pas de ralentissement de caméra, ni d'accélération. Et là, notre loop est parfaitement réalisé. Vous pouvez mettre votre séquence à lire à l'infini. Ça va fonctionner. Donc à la place du cône, vous mettez ce que vous voulez, un cercle, des montagnes, ce que vous voulez. Voilà, vous allez tout le temps tourner autour et il n'y aura pas de coupure entre deux séquences. Donc voilà pour le premier type. On va passer au deuxième type maintenant. Ça va être le type couloir. C'est-à-dire que la caméra va avancer dans un couloir à l'infini. Donc pour ça, je vais créer un plan. Que vraiment vous créez ce que vous voulez. Moi je mets un plan parce que c'est pour vous montrer, mais vous faites ce que vous voulez dans votre scène. Je vais mettre un cube. Ici, là, un petit peu en avant, comme ça. Rajouter un cône. Je vais réduire. Je le mets sur mon plan, voilà. On va éviter qu'il soit au milieu, sinon la caméra va rentrer dedans. Voilà. Donc, je vais créer ma caméra. Je vais me mettre dans ma caméra et je vais la positionner.
comme ça. Donc j'essaie de faire en sorte d'avoir un peu une ligne droite, comme ça, voilà. Après, vous pouvez mettre votre caméra à filmer vers le bas, vers le haut, comme vous voulez. Là, je la mets vraiment type couloir en ligne droite. Vous pouvez tout à fait la mettre comme ça et puis filmer du dessus. Pareil, votre scène, vous mettez exactement ce que vous voulez. L'astuce avec l'intégralité de votre scène, vous allez la grouper dans un neutre. Moi, j'ai mis le raccourci ici, vous avez le raccourci Alt-G, ou alors vous le trouvez dans Objet, grouper les objets. Toute votre scène, vous allez la mettre dans un neutre. Ma caméra, à 0, je vais lui mettre une clé d'animation, ici. Je vais à la frame 90, je sors de ma caméra, je duplique ma scène, et ma scène nouvellement créée, je la sélectionne, je sélectionne ma caméra, et je viens avancer le tout de manière à coller ici. Donc ici, mettez bien en position un nombre rond, par exemple 240. Bam, voilà. Comme ça, je sais que ma caméra avance de 240 cm en avant à chaque fois. Vous allez voir, ça va être utile, retenez bien ça. Ensuite, je sélectionne ma caméra et je lui mets une clé d'animation. Donc ce qui va se passer maintenant, on voit qu'on a exactement la même image de notre scène, sauf que bien sûr au début il y a la scène qui est rajoutée, qui disparaît, mais on a la même image, tous les éléments se retrouvent exactement au même endroit au début et à la fin. Donc pourquoi je vous ai dit de retenir ce chiffre? Tout simplement, on va resélectionner ici, on va le redupliquer, et ici je vais l'avancer de 240 cm plus les 240 cm. Donc ça va faire 480. On va voir si ça marche. Non, pas du tout. Donc voilà, c'est 280 plus 280. Non, 480, pardon, plus 240. Voilà. Et du coup, là, il n'y aura pas de saut d'image. Voilà, donc vous répétez votre boucle, hein, vous redupliquez votre scène à l'infini pour avoir un couloir qui s'étend et pas avoir cette création de scène à chaque fois. Mais bien en suivant cette méthode, c'est-à-dire que là vous prenez 720 plus 280 plus 240 et après ainsi de suite. De manière à ne pas avoir de coupure. Bien faire attention au niveau du lighting, parce que dans votre scène vous allez sûrement mettre des lumières. Et du coup, au début, si vous mettez rien, hop là, ici, avant de votre... si vous dupliquez pas votre scène avant, donc elle se verra pas à la caméra, mais elle sera nécessaire parce que elle va contenir des lumières qui vont être prises en compte. Si je prends cette scène-là, les lumières de cette scène ici vont interagir avec la scène de devant. Si vous ne faites pas la même chose ici, vous n'allez pas avoir de lumière ici, donc vous allez avoir un saut de light en fait. Les lumières vont pas être présentes à la fin, vont pas être présentes au début, mais vont être présentes à la fin. Les lumières qui vont venir éclairer par derrière. Très important, faites attention à ça. Donc on a vu les deux types d'animation principales, hein, le type podium, tourner autour, et le type linéaire, aller en avant. Maintenant on va voir les techniques d'animation. Donc je vais faire une caméra fixe, hein, vous pouvez très bien faire un loop en caméra fixe, donc une caméra qui ne bouge pas. Je vais créer un cube. Donc l'animation la plus simple, c'est de faire passer, de mettre hors champ mon objet. Donc ici je le mets hors champ, à 90 je le mets hors champ, il y a un petit peu mais c'est pas grave. Et du coup, forcément, le cube va passer devant à l'infini. Donc, on voit bien
à la frame 0, il n'y a rien du tout, à la frame 90, il n'y a rien du tout, donc ça va être un loop parfait. Après, vous pouvez mettre des objets statiques, mais ça, je vous l'ai déjà montré. Donc ça, c'est assez facile, hein. Vous faites rentrer quelque chose en champ de la caméra, et ici, mon objet, je peux en faire ce que je veux, je peux le mettre ici, plus loin, vous lui faites faire la trajectoire que vous voulez. Ici, je vais le mettre là, par exemple, bam. Et du coup, vous lui mettez les clés d'animation que vous voulez, peu importe, de toute façon, il rentre dans le champ au début, il sort du champ à la fin, donc voilà, peu importe sa trajectoire. Ce qui va être intéressant pour éviter d'avoir aucun objet au début, aucun objet à la fin, une multitude d'objets au milieu du loop. Du coup, ça va être grillé en fait que vous avez fait un loop. On va savoir à quel moment vous avez coupé votre séquence. Vous venez à la frame 0, vous créez un cube. N'importe quel objet, hein, c'est un cube, vous le remplacez par ce que vous voulez. Vous lui mettez une clé d'animation à 0, vous dupliquez ce cube. Et à la fin, au cube nouvellement créé, vous lui mettez une clé d'animation et vous supprimez la clé d'animation du début. Donc vous avez un cube avec une clé d'animation au début, qui correspond à cette position, un cube avec une clé d'animation à la fin, qui correspond à exactement la même position. Du coup, le premier cube ici, donc on voit à la fin il va arriver ici. Donc je peux le lever, le mettre hors champ. Et le deuxième cube, qui va être présent au début, ici, je vais le mettre hors champ à la fin. Tac. Du coup, ce qui va se passer quand on va lire, boum, on a à l'infini un cube qui va remplacer un autre. Et du coup, de cette manière, en fait, on n'a pas, je vais lisser les... Ça va être plus fluide, vous allez mieux comprendre. Tout sélectionner. Hop là. Sélectionner toutes mes clés d'animation, s'il te plaît. Je peux pas. Ok. Bah, quand même. Voilà. Je sélectionne toutes mes clés pour les mettre de manière linéaire. Voilà. Magnifique. Et donc voilà, on voit qu'on est complètement perdu, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on a coupé le loop. Ça, c'est une technique intéressante de dupliquer l'objet et vraiment de lui mettre une clé au début et à la fin avant de l'animer. Donc maintenant, pareil, hein, je peux l'animer, ce cube-là, je peux le mettre où je veux, par exemple, tac, je vais le faire venir là, je peux le décaler ici. L'autre cube, je peux le mettre ici. Et on a toujours notre loop. Donc voilà. Et ces techniques d'animation, vous pouvez l'adapter aux deux autres loops. Du coup, vous mettez de l'animation, des scènes fixes, une caméra qui tourne autour ou qui va dans un couloir. Et voilà, vous avez votre loop. J'espère que ça vous permettra de créer des petites loops sympathiques. En tout cas, avec cette technique-là, vous avez tous les outils pour pouvoir réaliser des boucles. Et voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Et on se retrouve jeudi prochain à 18 h. Ciao!